Le marché des cosmétiques veut-il la peau de vos enfants? Depuis plusieurs années, les marques de maquillage pour petites filles ont envahi les rayons des supermarchés. Les spécialistes de l'enfance dénoncent des dérives autant sanitaires que sociétales. Enquête au pays de Barbie avec Pierre Bergerot. Se maquiller comme maman. Si les petites filles ont souvent tendance à voler les cosmétiques de leur mère, ce geste n'est pas anodin. D'ailleurs, le marché des cosmétiques l'a bien compris. Il est ainsi parvenu à banaliser des offres à l'intention des plus jeunes, parfois dès 3 ans, à tel point que les coffrets mallettes et autres palettes pour petites filles n'ont plus rien à envier à ceux des femmes. Surtout que les acteurs économiques n'hésitent pas à s'appuyer sur la dictature de l'image et sur le concept de préadolescence pour brouiller les frontières entre les âges. Le développement de ce commerce doit pourtant amener les parents à la vigilance. Si certains peuvent considérer ces articles comme des jouets, le maquillage pour enfants expose aux mêmes risques que ceux des adultes. En effet, la plupart des produits vendus contiennent des perturbateurs endocriniens comme le propylparabène, du phénoxyéthanol et des phtalates. Des risques comme des allergies, des problèmes de thyroïde, de développement, voire des cancers du sein accrus pour les enfants dont l'organisme en développement est particulièrement sensible. D'autant qu'ils auront tendance à se barbouiller le visage, voire à ingérer les produits puisque certains sont présentés comme comestibles. Problème, face aux dangers sanitaires, la réglementation européenne ne prévoit aucune législation pour les produits destinés aux plus jeunes. Pour le docteur d'angoisse, dermatologue pédiatrique, vendre ces lignes de cosmétiques est une hérésie. Outre l'aspect sanitaire, les maquillages pour les petites filles posent également la question de l'hypersexualisation de la société. Les enfants sont alors érotisés à leurs dépens, comme lors des concours de minimis, puisqu'ils n'ont pas conscience que leur attitude véhicule des messages sexuels. Les jeunes peuvent alors répondre à des sollicitations extérieures qu'elles ne veulent pas, engendrant parfois jusqu'à des expériences sexuelles destructrices. Pour l'historienne Marion Sigaud, ce phénomène s'apparente à une véritable campagne visant à sexualiser les enfants, une campagne qui s'infiltre à l'école et avec la bénédiction de l'ONU, de l'OMS ou encore de l'UNESCO.